C'est ma première conférence internationale pour la paix à Hiroshima et Nagasaki. C'est un moment de plaisir et de bonheur pour moi d'assister à ces conférences-là, d'une importance capitale pour des villes qui cultivent la paix. Ce qui est intéressant aussi, c'est la rencontre avec d'autres délégations internationales et des délégations des maires du monde entier, le maire d'Halabja en Syrie, en Irak, pardon, les maires de Hanovre, les maires de beaucoup de villes dans le monde qui font partie de ce réseau international. L'objectif, c'était aussi d'échanger avec ces maires-là sur ce qu'ils font chez eux pour promouvoir la culture de paix. Malheureusement, on est dans un monde aujourd'hui où le mot paix a toute sa signification, notamment à travers les conflits qui peuvent exister ici ou là à travers le monde, et notamment à travers l'actualité aujourd'hui où le président américain a menacé l'Iran et vice-versa. Les armes nucléaires sont en plein dans le débat actuellement et ça tombe en pleine conférence pour la paix. La paix, c'est aussi chez nous, en France, chez nous dans d'autres pays, en Algérie, en Syrie, en Irak. La paix, c'est entre personnes d'un même quartier, par exemple. Et c'est ça aussi tout l'objectif. Essayer de faire passer des messages de culture de paix pour que les gens vivent en harmonie et en paix entre eux. Quand vous avez une stabilité sociale, quand vous avez une stabilité économique, quand vous avez une garantie de l'emploi, vous avez déjà garanti 60 à 70% de la paix dans votre ville ou dans votre pays. Actuellement, avec les questions de terrorisme, avec les questions liées au radicalisme, ces facteurs et ces vecteurs de paix sont essentiels. Donc, ces facteurs de stabilité, emploi, économie, paix sociale, tout ça, ça a une importance capitale. Moi, en tant que jeune élu, et notamment élu Rochelet, en charge des droits de l'homme et de la solidarité internationale, c'est une conférence vraiment très instructive pour moi, d'abord en tant que jeune élu, et deuxièmement en tant que citoyen du monde, bien entendu. Permettre d'harmoniser ensemble cette culture de paix et essayer d'avoir et de voir les différents moyens d'arriver à cette culture de paix, puisque nous avons tous le même objectif, mais nous avons tous des moyens et des techniques différentes pour arriver à faire véhiculer ce message de paix. Donc je dirais que c'est une conférence très riche, très dense. Nous avons échangé beaucoup de contacts avec les maires des différentes villes dans le monde, et je pense qu'à travers ce réseau-là, nous pouvons faire beaucoup de choses au niveau local et un retour d'expérience. Il y a quand même, comme disait Michel Sibaud, un avant et un après Nagasaki et Hiroshima. Et j'avais du mal à saisir quand il me disait ça. Et effectivement, aujourd'hui, je saisis ça, le avant et le après Hiroshima et Nagasaki. Avant et après la conférence. Une chose qui m'a beaucoup plu et beaucoup étonné et agréablement surpris au Japon, c'est d'abord l'hospitalité des Japonais, mais aussi le respect des Japonais. Les Japonais sont extrêmement respectueux d'abord envers eux-mêmes, entre eux, et ensuite envers les gens et avec les gens. Et c'est vraiment un point très important culturellement et sociétalement, très très important, puisqu'on débarque dans on débarque dans un monde que l'on ne connaît pas pour la plupart d'entre nous, et on découvre cette culture et cette société-là qui est totalement différente de la société française. Et on se rend compte que, comme on dit, à Rome, on fait comme les Romains. On se rend compte qu'au Japon, eh bien, on devient pratiquement japonais. On ne jette pas ses mégots dans la rue. On ne jette pas sa bouteille d'eau. Il n'y a pas de poubelle. Et paradoxalement, pas de poubelle, pas d'ordures. Chacun prend son propre panier avec lui et les jettera plus tard. Mais c'est vraiment une éducation à la vie, une éducation à la paix, puisque nous n'avons pas vu de bagarre, nous n'avons pas vu de conflit, et c'est vraiment, ça a tout son sens, vraiment ici ça a tout son sens, cette culture de paix, puisque les gens vivent en harmonie entre eux. Et s'il y en a des choses à importer
de l'étranger, ce serait vraiment ça, importer cette culture japonaise, cette culture de paix et de tolérance, et cette culture du respect, mais vraiment, cette culture du respect, j'insiste beaucoup sur le mot respect, puisque les gens se respectent entre eux et ils respectent autrui. Je pense aussi que les Japonais ont beaucoup de choses à nous apprendre, notamment dans l'humilité. C'est un pays qui a été ravagé par la Seconde Guerre mondiale. Plus de 60 villes ont été rayées de la carte, sans oublier Nagasaki et Hiroshima qui ont été totalement pulvérisées par les bombes nucléaires. Mais pourtant, ce pays s'est reconstruit en une vingtaine d'années et il est devenu une puissance économique mondiale. Voilà ce que je pouvais dire sur cette conférence internationale très riche.